Bonjour, chers amis du signe du cancer que je retrouve avec beaucoup de joie pour parler de l'énergie de 2024. J'espère que tous et toutes vous allez très très bien. Je vais commencer maintenant à voir avec vous quelles sont les énergies de ce mois le mois de décembre. J'allais vous dire non, nous sommes déjà en janvier et de toute façon nous sommes là pour parler de l'année 2024. J'avais oublié de mettre mes petites bougies, pardonnez-moi. Alors, celle-ci va être bientôt terminée, on va en mettre une autre. Alors, j'espère bien sûr que vous allez tous très bien, que vous allez peut-être avec plaisir aller voir la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, que j'ai mis en ligne il y a maintenant à peu près un mois pour l'hiver 2023, à cheval sur 2023-2024, puisque nous sommes en janvier, donc on est concerné par les saisons de l'âme jusqu'à à peu près le mois de mars, puisqu'on changera de saison. D'accord ? Donc regardons ensemble quelles sont les énergies de cette année. On va commencer par la coupe de François Joly. Et bien sûr, je vous fais ensuite un petit tirage mois par mois. Je ne sais pas si vous avez su en regardant les autres signes, mais donc j'ai commencé un travail différent un peu sur cette chaîne. Pour l'année 2024, on va opérer aussi mois par mois. Pour l'instant, je vous fais juste la coupe générale pour l'année 2024. Allez, une petite coupe juste pour voir un peu le décor en général de l'année 2024. Voilà. Là, ça se retourne, tout se retourne. Hop. Bien, ça me paraît pas mal. Allez. N'oubliez pas bien sûr de liker, de partager et bien sûr quand vous vous abonnez, souvenez-vous simplement que pour vous c'est pas un grand geste et ça ne vous coûte absolument rien, mais pour nous ça nous rapporte évidemment d'être vus. Donc ça pour nous c'est très important. Donc merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et bienvenue aux nouveaux abonnés bien sûr. Alors on a une révélation à gauche mais une méfiance à droite. Et elle s'est retournée en plus tout à l'heure pendant qu'on brassait un peu. Et je crois que c'est relié, les deux sont reliés ensemble. On a à la fois une vérité et un mensonge. Ce que j'entends ici, c'est ça, c'est mensonge, vérité, vérité, mensonge. Il va y avoir dans votre entourage proche, dans cette année qui vient, certainement des bruits. Alors vous savez, dans le monde du travail, on appelle ça des bruits de couloir, par exemple, des choses qui se disent dans votre dos, des choses qui se disent par rapport à des collègues. Ça peut être aussi familial, il peut y avoir des non-dits, tout simplement des choses dont il faut se méfier parce qu'elles ne sont pas expliquées. Et on vous dit de faire attention aux relations intéressées, peut-être aussi dans le domaine affectif, et peut-être aussi ne pas tout croire, vraiment de faire attention en fait à ce qui pourrait vous donner de la confusion. Moi, c'est ça que j'entends en tout cas. Il peut y avoir des confusions, passagères, heureusement bien sûr, mais quand même. L'ange revient souvent en ce moment, je ne sais pas pourquoi, donc la protection, on nous parle d'une protection occulte et on nous dit que ça peut aussi être quelqu'un de la famille qui a quitté ce monde peut-être et qui, de loin, opère dans votre vie pour ne pas que vous vous fassiez trop mal en fait. Mais on nous parle aussi de gravitation et de ancrage, en tout cas pour la globalité de l'année. C'est une année où vous allez avoir l'impression de poser une pierre à chaque fois, et ça ne va pas être pour rien, si vous voulez. Il va y avoir comme une impression de ne pas faire les choses en vain, de ne pas faire les choses pour rien, et vous serez aidé de toute façon. On vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui voudraient reprendre un peu une place de choix. Est-ce que c'est vous qui bloquez, qui ne leur donnez pas la place ? Est-ce qu'il s'agit de vos enfants ? Est-ce qu'il s'agit de vos collègues ? Est-ce qu'il s'agit de votre amoureux ? Vous voyez ? Alors ici, vous avez une très belle chose qu'on pourrait supposer être, pour celles et ceux qui sont célibataires, qui ne croyaient plus trop en l'amour, regardez, vous avez la carte de la naissance qui va vers une rencontre. Autrement dit, un nouvel état, une nouvelle étape de vie, avec une naissance. Alors on ne parle pas seulement de naissance physique d'un bébé par exemple, ça peut être le cas, oui bien sûr. Ça peut être aussi une naissance intérieure, quelque chose
qui vous emmène vers une nouvelle porte, un nouveau portail, une impression de nouveauté, en tout cas dans votre vie. Mais pour certains, ça pourra aboutir sur une rencontre, une très belle rencontre. Une rencontre qui nous parle de quelqu'un qui nous attendait quelque part. Hein. En tout cas, c'est l'impression que ça vous fera. Et pour les couples qui sont déjà établis, évidemment, on parle de retrouvailles dans une espèce d'entente cordiale, agréable, comme si on effaçait un peu les bobos, comme si on effaçait un peu les soucis. Le renouveau est là, je ne peux pas trop vous montrer parce qu'il est à gauche, mais il faut quand même en tenir compte hein, quand c'est une carte forte comme ça. Et nous avons justement la carte de la force. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que malgré qu'il y ait des espèces d'illusions, de choses auxquelles vous croyez qui ne sont plus d'actualité, etc., il y a quand même en vous une puissance qui vous donne vraiment cette force, ce non-doute, si vous voulez, malgré tout, voyez, malgré tout. Vous avez pu douter, et on le verra peut-être pour le début de l'année, on verra avec les mois qu'on va éplucher ensemble, mais on sent que, même s'il y a des doutes, ok, il y a peut-être des doutes, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que vous allez vite comprendre, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Il y a une maîtrise des émotions aussi. Hein. C'est une année où vous allez apprendre de vous, pardon, sur le plan émotionnel, et on comprend parce que vous savez que le cancer, c'est un signe qui est vraiment relié à la lune, relié aux émotions, relié au non-dit, relié à tout ce qui fait partie de l'imagination, ce qu'on s'invente, ce qu'on aimerait bien qu'il soit vrai, mais qui est potentiellement vrai, mais pas forcément concrètement vrai, vous voyez. Donc, c'est un travail de fond là que vous allez faire pour cette année. Hein. En tout cas, ce sont des jolies cartes, en tout cas, et une rencontre possible pour vous. Alors, janvier, février. Donc, je vais donc faire un petit tirage mois par mois, mes amis cancer ou ascendant cancer. Et 5, le mois de juin, le voilà. Et on va mettre d'autres cartes par-dessus. Donc, je vais juste stopper ma vidéo, le temps de vous mettre les autres cartes pour ne pas trop perdre le temps dans la vidéo. Et je vous retrouve dans 3 secondes. Alors, on va maintenant regarder ensemble quelles sont les cartes qui ont été recouvertes et l'ambiance du mois de janvier, pour commencer. Alors, le soleil, la rencontre, tendresse, vous voyez, c'est quand même assez tôt dans l'année. Hein. Donc, un mois de janvier qui est quand même basé sur l'harmonie, l'entente, des petits coups du destin pour nous réveiller un peu, on va le dire comme ça. On a quand même la 13 qui est assez brutale, mais qui peut être intéressante. Et tout de même, ce qui va donner un peu une couleur un peu plus harmonieuse à ce propos du mois de janvier, ça va être évidemment cette rencontre pour ceux et celles qui sont concernés par cette rencontre tendresse, avec toutefois un équilibre, une impression que l'autre nous ressemble ou l'autre va nous apporter ce que nous n'avons pas. C'est comme si vous aviez un vase vide et que l'autre représente les fleurs que vous allez mettre dans ce vase. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de cet ordre-là. Comme s'il y avait un manque de quelque chose avant et que vous retrouvez un équilibre grâce à cette rencontre. Alors, bien sûr, il peut ne pas s'agir de rencontre d'amour. Hein. Ça peut être aussi une rencontre amicale, bien sûr. Hein. Ça peut être autour d'une fête entre amis, par exemple, où il y a une personne qui se démarque un peu et qui vient vers vous et vous sentez que ce sera une rencontre importante, même décisive pour le reste, pour le reste de l'année. Hein. On a l'impression. Hein. En tout cas, il peut y avoir un intérêt avec cette personne à vous retrouver souvent ensemble. Et vous le voyez avec le soleil, on a envie de partager ce bien-là, ce côté positif. On nous parle peut-être de quelqu'un que vous avez connu au jour de l'an, tout simplement, ou vous avez connu pendant des fêtes, pendant des festivités, pendant une visite chez quelqu'un. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui vient de là aussi. En tout cas, c'est un mois de janvier qui est basé sur l'échange, sur la légèreté de la relation. Vous voyez, des choses simples, des choses qui ne sont pas compliquées à vivre. Par contre, au niveau de votre
vos activités professionnelles, bien sûr, mais aussi dans l'ensemble de votre quotidien, tout ce qui est action, n'est-ce pas? On a la carte 13 qui nous parle évidemment de la transformation. Quand on parle de la carte 13, ce qu'on appelle la mort, la transformation, c'est toujours en relation avec un état nouveau, mais qui va passer par une certaine forme de mort, dans le sens de c'est bien gentil, je veux avancer, mais qu'est-ce que je ne peux pas garder? Vous voyez, qu'est-ce que je ne peux pas garder quand je veux avancer? On a cette impression que y a quelque chose qui vous gêne, qui bloque la route, et ça, on ne peut pas continuer. On ne peut pas garder ce qui vous bloque la route. Donc, vous aurez peut-être besoin de remonter vos manches pour dire, allez hop, on grimpe sur son petit cheval et on attaque ce qu'il y a à attaquer, quoi, le gros du gâteau. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Ça peut être dans vos relations professionnelles. Ça peut tout de même concerner votre quotidien, dans le sens de, vous avez par exemple des projets, et puis ça bloque parce que vous n'avez pas l'espace pour le faire chez vous, par exemple, ces projets. Donc il faut mettre l'énergie pour combattre ça. Et en même temps, Uranus, il est là pour vous filer un coup de pouce, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un petit coup du destin. Uranus, c'est celui qui va venir bousculer quand ça dort. Vous voyez, quand ça dort trop, il vient bousculer. Comme on est aussi sur l'aspect matériel et financier ici, on peut dire que Uranus va vous apporter alors pour certains, des désagréments qui vont vous ouvrir à quelque chose de positif. Pour d'autres, ce ne sera pas un désagrément, ce sera un peu perturbant, mais ça peut aussi vous aider à combler les problèmes de manque d'argent, par exemple, ou tout simplement trouver des idées un peu géniales, quoi, pour sortir du problème. On a l'impression que ça peut être ça. Si vous avez un signe du Verseau près de vous, ça peut aussi être quelqu'un du signe du Verseau qui vient vous donner un petit coup de main, qui vient à la rescousse, et qui vient vous dire, moi je peux te trouver une solution, là j'ai ça qui se débloque, si tu veux un coup de main, voilà, ça peut être ça. Le mois de février, mes amis Cancer. Le mois de février, alors on a quand même la carte de l'ermite pour parler de la trame de fond du mois de février. Une petite lourdeur passagère, peut-être des aléas de santé, je ne l'espère pas pour vous, mais qui sait, un petit rhume, un truc qui traîne, quelque chose qui vous va pas trop en ce moment. Un besoin peut-être aussi de vous sentir plus léger. Il y a de la lourdeur, c'est un peu désagréable. Ce que j'entends, c'est que quelqu'un se rapproche de vous et ça vous agace. Vous savez, le vieux copain qui vient vous tenir la jambe, là, alors vous n'avez pas vraiment envie de ça. On a l'impression que cette personne-là, elle est pas ancrée, quoi. Elle est lourdingue. Vous la ressentez comme telle, et ça vous fatigue. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, professionnel, pourquoi pas, je sais pas, mais on a l'impression qu'il s'invite un peu. Alors là, il y a une espèce de moment aussi en février, sur le plan amoureux, qui va pas être facile parce que on espère, on croit, on s'illusionne à croire des choses sur l'autre qui nous agacent un peu. Je ne sais pas ce que c'est, mais je repense à cette coupe que nous avons eue tout à l'heure, où je vous disais que on est quelquefois dans un monde d'illusions et on est un peu perturbé parce que on croit des choses sur l'autre. Il y avait un peu de ça. Je retrouve l'énergie de cette carte ici, qui me fait penser que ce sera un mois où on n'aura pas du tout envie de se prendre la tête, puisque justement, on a cet imaginaire toujours en force, qui est toujours là à vous titiller. Donc, il vaut mieux se méfier de notre propre façon de voir les choses parfois. Vous savez, c'est peut-être nous-mêmes des fois qui faisons notre propre malheur, entre guillemets, avec des pensées qui ne sont pas adaptées. Ici, vous voyez, ça me fait penser à ce qu'on vient de dire. On a une impression que quelqu'un pourrait nous trahir. Est-ce que c'est une peur de la trahison plutôt qu'une trahison? Moi, je crois que c'est lié à une peur de la trahison. Vous voyez, comme si cette trahison n'était pas réelle, mais que vous êtes tellement convaincu que ça pourrait être possible que du coup, vous l'imposez, cette trahison. On a l'impression que c'est vous qui vous l'imposez. Du coup, ce qu'on peut vous dire, c'est de faire prudence là-dessus, de faire attention.
Mercure nous dit que vous allez rebondir plus facilement après avoir crevé l'abcès avec des mots, avec de l'expression, après avoir peut-être fait un SMS à cette personne. J'arrive pas à voir si cette personne, elle est reliée à celle dont on a parlé à l'instant, où je vous disais, il y a peut-être quelqu'un d'un peu lourd autour de vous qui vous ennuie, qui vous paraît un peu parasitaire. C'est pas trop, hein. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit que ça peut se régler par les mots. Il vaut mieux s'expliquer avec Mercure, hein. Et puis Mercure, à un niveau financier, aura une incidence positive si tant est que vous arrivez à ne pas laisser les choses au hasard. Il faudrait vraiment peut-être ici refaire des comptes, revoir ce qui vous pose problème en fait, ce qui est un peu lourd dans votre budget, peut-être qu'il y a un truc trop lourd dans votre budget. On a l'impression que ça peut vous agacer ça aussi, hein. Alors au mois de mars, on a la justice qui nous parle bien sûr de tracasserie, c'est pas le mot, mais enfin de problématique. Tiens, on a ici, ah non, c'est pas la même, pardon, c'est moi qui me trompe. De tracasserie administrative, d'aléas administratifs, vous retrouvez plus votre permis, il vous manque 2 bulletins de paye, on vous demande les 2 derniers bulletins de paye, vous les avez pas reçus. Vous voyez, ce genre de choses un peu pénibles, on s'en passerait bien. Mais voilà, si vous êtes en train de divorcer, évidemment, vous avez des papiers à réunir, vous trouvez pas tout. Si vous préparez votre retraite, c'est pareil, il vous faut des documents. Ces documents, il y en a certains qui sont restés dans votre ancien carton, qui sont restés chez tonton Marcel, enfin je sais pas. Donc vous voyez, il y a des projets réalisation qui pourraient être bloqués par l'administratif, hein, au mois de mars. Donc attention, on vous dit que quand même certains projets vont passer en mode réalisation, hein. Mais moi j'ai quand même l'impression que c'est relié avec les lourdeurs administratives. On a parlé de lourdeurs tout à l'heure, je me demande si c'est pas relié les lourdeurs, hein. Si ça va pas toucher le mois de février, le mois de mars peut-être. Vous devez aujourd'hui penser à concrétiser vos rêves, parce qu'il y a eu beaucoup de prudence de votre part, hein, c'est ce qu'on voit ici, de la prudence, de la réflexion, de la prudence. Du coup, vous avez peut-être pas fait ce qu'il fallait parce que vous étiez trop dans une prudence. Vous avez pour l'aspect professionnel, on retrouve donc cette coupe quand même. Heureusement, c'est de la coupe, donc c'est toujours plutôt harmonique, harmonieux. Mais il s'agit quand même d'un 4 de coupe. Et le 4, vous savez, il est toujours un peu bloquant. Alors, c'est votre besoin de sécurité qui fait bloquer les choses, hein. Je pense que c'est votre besoin de sécurité qui fait que vous y allez, mais vous y allez pas forcément. Vous y allez un peu reculant, vous y allez avec une prudence encore, hein. On voit un peu la prudence ici, hein. Donc professionnellement, on peut dire que vous n'êtes pas c'est pas clinquant, quoi. C'est pas une époque clinquante par rapport aux professionnels. C'est plutôt une époque de prudence. Vous avancez tranquillement, mais en ayant bien l'impression que ça va pas se faire tout seul. Il y a le côté laborieux quand même avec le 4, hein, de toute manière. Et c'est Neptune qui va vous aider financièrement. Alors comment il vous aide, lui? Il va vous aider en lâchant la pression. Encore une fois, vous relier à vos rêves, relier à ce que vous avez envie de faire en fait, hein. C'est vraiment nourrir vos rêves, nourrir votre imaginaire. Vous êtes justement du signe du Cancer. On sait que dans le signe du Cancer, on retrouve beaucoup de personnes qui ont cette soif d'imaginaire, cette soif de créativité, d'imagination. Donc faites-vous plaisir, parce que si vous restez trop dans une espèce de rationalité, ça vous empêche en fait de dépasser les problèmes. C'est ça qu'on nous dit, hein. Alors regardons pour le mois d'avril maintenant, donc le 4e mois de l'année, hein. On n'ira évidemment pas après le mois de juin, parce que vous savez, c'est quand même plus intéressant de dépeindre les 6 premiers mois, pour ne pas aller trop vite et pour voir un peu plus clair quand même. Alors je regarde juste ma luminosité, si vous voyez bien, sinon je vais être obligée d'allumer la lumière.
Voilà, est-ce que c'est bon? Alors, je regarde tout de même. Oui, oh, on va quand même mettre un peu de lumière, parce que j'ai peur que ce soit juste. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, je pense que oui. Oh, bah oui, pas photo. Le soir tombe encore un peu rapidement, là, en ce moment. Alors, voyons. On a ici, pardon, cette carte 15, qui est une carte d'implication, une carte où on va mettre là le débat sur la table, c'est vraiment ça. Mais on nous parle de réconciliation. On a à la fois cette verve, ce besoin d'en découdre, ce besoin de finir avec un problème, et en même temps on vous dit mais oui, tu peux tout à fait te faire valoir, mais sans t'énerver, parce que si vous vous énervez, en fait il n'y aura pas de réconciliation. La réconciliation, c'est une force pour vous, et elle va être reliée avec un pardon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure nous avons vu que peut-être vous aviez l'impression d'avoir été trahi. Est-ce que c'est pas maintenant, en avril, que vous allez devoir régler ce problème d'avoir eu ce sentiment d'avoir été trahi, puisque on voit bien que là, vous sortez de vos gonds au début, vous dites voilà, stop, je veux plus être abusé, je veux plus être embêté, je veux plus qu'on se moque de moi. En gros, c'est ça cette carte-là. Et en même temps, il y a une force qui vous pousse vers la réconciliation, que ça vienne de vous ou de l'autre, c'est pas ça qui est important. C'est que votre connexion à votre cœur et la force de votre pardon, elle va être plus grande que votre colère, en fait. C'est ça que ça me dit. Il y a une dualité au début. Il y a vraiment l'envie d'en découdre, voilà, l'envie de vous impliquer, de vous imposer, j'ai envie de dire, ou d'imposer des idées, des choses que vous avez envie d'imposer. Ça peut être envers un enfant, ça peut être envers un parent, envers quelqu'un de la famille, quelqu'un de vos amis. Excusez-moi, j'avais un chat. Et en fait, en même temps, ça vous pousse plutôt de réparer les choses et de vouloir que ça se passe bien, que ça se passe harmonieusement. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même Vénus qui rôde ici en fond. Et Vénus, c'est un petit peu le facilitateur. C'est la carte qui nous parle d'harmonisation. On va essayer de faire les choses bien et sans trop être amer. Faut pas qu'il y ait d'amertume, faut pas qu'il y ait de problématiques. Vénus veut arranger toujours les choses partout où elle passe. D'ailleurs, financièrement, ça se trouvera aussi qu'il y aura un moment où ça va être plus facile pour vous, en avril du moins, financièrement. Et puis, sur la partie... Alors, bien sûr, pour les couples qui étaient en train de divorcer, on a l'impression qu'il peut y avoir aussi un arrangement avec l'autre. Alors, je ne sais pas, par exemple, votre ex-mari ne voulait absolument pas vous donner une pension, ben vous allez trouver une conciliation, réconciliation, évidemment, du coup, ça va avec. Quelque chose qui arrange les deux. Vous voyez, Vénus, c'est un petit peu l'harmonisateur, encore une fois. Il va y avoir de ça dans ce mois d'avril, c'est ce que je pense. Vous avez quand même le 5 de denier, donc Pentacle, le 5 de denier, qui là, par contre, pourrait peut-être poser un peu problème. Mais en même temps, moi, je trouve que, bon, c'est comme si vous étiez trop pris dans les histoires d'argent qui vous tracassent, vous voyez. Vous avez tendance à exagérer le problème. C'est pas un jugement de valeur. C'est vraiment une carte qui représente ces doutes-là. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'illusions, mes amis. Essayez de vous souvenir que peut-être, alors, avril, pardon, enfin, en tout cas, mi-avril, pourrait représenter ce moment de doute aussi. Quelquefois, pourquoi on a besoin d'en avoir plus alors que cela nous suffit? Vous voyez? C'est pas un jugement de valeur, c'est pas à moi de dire ce qui est bien d'avoir, ce qui est pas bien d'avoir. Chacun a des besoins différents, bien sûr. Mais on a l'impression, s'il y a un divorce, quelque chose ici, avec quelque chose qui bloque, qu'il s'agit simplement de revaloriser ce que vous avez, de revoir vraiment les choses au mieux, quoi, pour que vous ne vous sentiez pas lésé. C'est comme si vous n'arriviez pas, quelquefois, à comprendre l'autre par rapport à sa position. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais bon, souvenez-vous néanmoins que Vénus, elle est là, elle rôde.
Et Vénus, encore une fois, elle va vous permettre de ne pas vous sentir trop lésé, de vous sentir quand même relativement dans l'harmonie. Hein. Donc voilà, soyez pas non plus dans une parano, pourquoi on me fait ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est ça un peu le danger du 5 de denier. Hein. Alors, on a des très jolies cartes ici pour parler du mois de mai. Le fameux battleur, hein, donc le petit magicien. Alors lui, il est toujours là quand il faut. On a encore du 5, mais c'est un 5 de coupe. On va regarder pourquoi tout à l'heure, mais je voudrais déjà m'interroger un peu avec vous sur la valeur de ce battleur ici, dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, vos actions. C'est vraiment réjouissant, parce qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous dans la coupe, la naissance. Et je vous disais, quelque chose va s'amorcer, va commencer. Ce sera au mois de mai. Il y a notre cancer, j'allais dire vous-même, votre personne, celle d'avant qui n'y croyait pas, et il y a celle qui se dit maintenant, non, ça suffit, maintenant c'est mon tour. C'est mon tour, c'est à moi de jouer. C'est à vous de jouer. C'est ce que vous allez ressentir en tout cas dans cette... Vous aviez déjà un peu ça en janvier, mais il y a eu des éléments qui ont fait que, bon, il y avait des choses à régler. Mais là, en mai, on a l'impression qu'on est fort de tout ça finalement. Et que finalement, on a les mains libres. Vous voyez, les mains libres pour agir. Donc, ça va se jouer sur la sphère professionnelle, ça va se jouer sur la sphère financière, ça va se jouer sur la sphère amicale, amoureuse, évidemment, dans tous les domaines. Forcément, si vous êtes à l'aise comme ça, c'est un peu comme si vous aviez perdu 3 ans, en âge. Vous avez rajeuni de 3 ans, vous voyez? Alors, rappelez-vous, on va dire, par exemple, si vous avez, 43 ans, souvenez-vous de il y a 3 ans, vos 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Revenez sur vos moins 3 ans pour voir ce qui s'est passé dans votre vie et vous ressentiez à l'époque cette espèce de début de quelque chose. Et vous allez retrouver cette énergie du recommencement perpétuel et de la niaque, quoi, comme on dit. Hein. Sur le plan amoureux, on vous dit qu'il faut quitter la routine, tout simplement, avec votre autre, que ce soit vos relations amoureuses ou en général, hein, on est vraiment sur du global avec l'amour ici, affectif en tout cas, ça peut être vos enfants, etc. Vous avez vraiment l'impression qu'il ne faut pas continuer de la même façon, il faut pouvoir se parler avec sérénité, mais en respectant la volonté des uns et des autres. Quand on dit qu'il faut prendre du temps pour rêver, c'est pas que vous, quoi. Aussi accepter que l'autre aussi a besoin de rêver dans ce couple, ou a besoin de rêver dans cette famille, ou a besoin de rêver dans votre sphère amicale. Vous allez être plutôt enclin à dire, attends, tu veux créer ce rêve? Tu sais quoi? Moi, j'ai envie de t'aider à ça. Et donc, du coup, en aidant l'autre, on quitte la routine soi-même. Et ça vous aide à vivre ce recommencement, ce côté plus jeune, justement. Vous voyez? C'est aussi peut-être pour les couples un moment où on va se dire attends, ça fait quand même 10 ans qu'on veut partir, je sais pas moi, en Turquie ou en je sais pas où moi, peu importe, hein, et on le fait pas, pourquoi on le fait pas? C'est maintenant, allez hop, on le fait maintenant, c'est maintenant, voilà, c'est comme ça, hein. Alors professionnellement avec ce 5 de coupe, évidemment, ici on va avoir un petit bémol quand même encore, c'est normal. Alors ce sont des coupes, bien sûr, hein, donc heureusement les coupes c'est toujours un peu relié à l'émotionnel, hein, vous savez bien. Mais disons que ça va pas faciliter les choses. Il y a quand même alors je sais pas si c'est des traumas, on a l'impression qu'on a raté quelque chose, quoi. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut pas avoir peur de pleurer si vous avez besoin de pleurer. Et puis quand on parle d'accueillir les rêves des autres, peut-être que si vous avez des frustrations par rapport à vos rêves, peut-être que vous avez besoin aussi de pouvoir en parler aux autres aussi, de ces frustrations, et que ça peut vous faire que du bien. Hein? Pourquoi ça peut vous faire que du bien? Parce qu'on a Pluton ici. Pluton, c'est celui qui va au fond des choses. Il va pas se contenter, lui, de dire, bon, c'est bien, j'ai envie de rêver, on recommence comme quand j'avais comme quand j'avais 3 ans de moins, j'avais des rêves, voilà, bon, c'est bien gentil. Mais il faudra passer par je communique à l'autre quand même un peu mes frustrations. Ce sera important de le faire, je pense. Hein.
Voilà. Pour justement que ce un peu magique, le magicien, soit quand même à l'œuvre, hein. Soit dans une... Justement qu'il ait les mains libres. Hein. Si votre esprit ne l'est pas libre, ben vos mains ne sont pas libres non plus, vous comprenez bien. Alors on a le mat, très belle carte, pour parler de ce mois de juin. Le mat, c'est la liberté retrouvée, j'ai envie de dire liberté chérie, quoi. On a ici, en même temps, on retrouve cette espèce de vouloir faire les choses et qu'on vous ennuie pas pour les faire. Je veux avoir les mains libres, encore une fois, ça c'est le cas, puis c'est pas que les mains, c'est les jambes aussi, vous voyez, parce que là on voit bien l'image, je veux pas qu'on me mette les bâtons dans les roues, pas de bâtons dans les roues, hein. Voilà, on voit le bâton, on voit pas la roue, mais enfin, cette petite bête empêche d'avancer, vous voyez, donc, qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Qu'est-ce qu'elle représente? Si ce n'est vos frustrations. Vos frustrations sont peut-être un frein pour vous. Regardez, vous avez la solidité du minéral. Je me demande si on l'a pas vu tout à l'heure à la coupe, d'ailleurs j'aurais dû le noter. Mais ça veut vraiment dire que vous êtes à un moment en juin où vous allez absolument plus vouloir régresser. Vous allez continuer à asticoter votre petite pierre pour qu'elle brille, votre diamant intérieur. Vous voyez, j'ai compris des choses de moi, hein, ce sera ça au mois de juin. J'ai compris des choses sur moi. Je vais pas retomber, j'ai pas envie. Bon, effectivement, on a vu tout à l'heure ce chagrin là qui passe un peu, ces frustrations, ces besoins de faire un retour sur soi et on a du mal à en parler, etc. Mais ici, on a pu dépasser tout ça et on rentre en résistance. Et on est sur des solidités, sur des vibrations cristallines, sur un mieux-être concret. Peut-être qu'il y aura un voyage, peut-être qu'il y aura une envie d'aller voir le soleil, une envie d'aller voir les pierres et le soleil. Alors les pierres, ça pourrait être des pierres, l'Égypte ou je ne sais quoi, hein. Je pense à la pyramide d'Égypte ici, mais ça pourrait être peut-être cette envie de rêve qu'on avait, qu'on n'a pas pu mettre en œuvre et qui va arriver là. D'ailleurs, vous le voyez avec cette carte, ça nous parle de voyage, cette carte aussi, hein, parce que c'est une question de mouvance, de bouger, hein. On a le chevalier de bâton, qui n'est pas rien non plus sur le plan professionnel. Alors si vous êtes en vacances, évidemment, vous allez vivre ça sur un autre mode, et c'est bien normal, hein. Mais si vous êtes encore au travail à cette époque-là, on vous dit que les risques, en fin de compte, ça y est, on les a mesurés. On a juste envie d'avancer. On est excité à l'idée d'avancer. Un petit peu ça, hein. On est peut-être un peu impatient, et tant mieux. Et on se sent ambitieux. On va pas réfléchir là, on n'a pas trop envie, hein. Quand on réfléchit, on passe dans le pessimisme des fois, donc c'est pas notre truc, vous voyez. Ce qu'on vous dit en juin, c'est que à bas le pessimisme, moi j'ai envie que ça bouge, je veux bouger, quoi, hein. Donc on retrouve une espèce de j'ai les mains libres, j'ai les pieds libres, j'y vais, voilà. Et heureusement, on finit sur une note qui vous ressemble. La lune, c'est le maître du Cancer, donc votre imagination, votre sensibilité sera évidemment votre maître dans les deux sens du mot, c'est-à-dire aussi une sensibilité qui va vous donner aussi de la force quelque part, hein. On vous dit que donc les affaires d'argent vont être fluctuantes, vont être intéressantes et vont... c'est un peu comme quelque chose qui se débloque, vous savez, ça se verse automatiquement et voilà, on se fait des auto-versements. Il y a peut-être des rentrées d'argent plus conséquentes en juin, hein. En tout cas, je compte sur vous pour le dire, mes amis, hein, dans les commentaires du moins, parce que vous savez que les commentaires sont toujours évidemment beaucoup regardés par la communauté, hein. C'est grâce à cela aussi que nous sommes aussi, nous pouvons échanger, hein. Donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Revenez sur la vidéo dans 3 mois puisqu'on sera en plein cœur de l'année. Alors, la prise de conscience qu'il faudra faire, mes chers amis, Cancer. Alors là, c'est drôle, hein, on a fini par cette espèce de solidité là, hein, cette espèce de solidité de ce chevalier, c'est formidable, ce chevalier là. Moi, je pense beaucoup à lui. Vous verrez pourquoi. Dans le tarot de Marseille, vous avez la figure du 7, le chariot. Alors, c'est pas un cheval, c'est 2 chevaux, mais on s'en fiche. Il est vraiment grimpé sur son destrier, on va dire. Et il est heureux d'avancer, ça y est, il avance. Vous voyez, c'est votre défi. Le défi, ce sera avancer. Je comprends pourquoi, puisqu'on avait l'attente, rappelez-vous au début,
on savait pas trop ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était un peu compliqué. Mais là, dans ce cœur de l'année, en tout cas pour la première partie, il va y avoir chez vous un espèce d'engouement retrouvé, une bravoure retrouvée. Donc ça, ce sera votre challenge. On va demander quand même, je m'excuse auprès des personnes Gémeaux qui étaient juste avant vous, je n'ai pas regardé avec vous le message de l'âme. Et là, nous allons le faire pour vous, mes chers cancers. Alors, c'est vrai que ça m'arrive d'oublier. Bon, là, on va faire attention tout de même. Je vais fermer les yeux pour ne pas me laisser influencer par la couleur des cartes. Je vous invite bien sûr à aller voir la playlist qui parle de l'âme. C'est très important d'aller voir comment se comporte votre âme dans cette vie et ce qu'elle vous demande d'exécuter finalement, parce que c'est nous qui sommes au service de l'âme. C'est pas l'âme qui est à notre service, faut pas le croire ça. Sur la playlist qui s'appelle que j'ai mis en ligne, qui s'appelle les saisons de l'âme, d'accord? Mais ici, on va juste prendre un message de votre âme. Quel serait-il aujourd'hui? Aime-toi. Ben voilà. Évidemment que ça passe par ça. Évidemment, je comprends bien. Très beau. La beauté présente à l'intérieur de toi. On a vu Vénus et l'importance au mois d'avril, je crois, je ne sais plus si c'était au mois d'avril, Vénus. Où est-elle? Est-ce que c'est celle-ci? Non, Neptune, Vénus, c'était au mois d'avril, oui. Eh bien, on vous dit que les choses vont passer par l'amour de vous-même. En tout cas, votre réussite d'année passera par ça. Donc, mettez de l'énergie à apprendre à vous aimer un peu mieux, mes amis Cancer. C'est très important. Alors, on nous parle d'intériorité. Oh, bah, ça, on l'aura bien dit. Intériorité, évidemment, voir vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. La présence, ce qui revient au même, la vérité. On a parlé, rappelez-vous, au tout début, dans la coupe, du mensonge, vérité, mensonge, vous vous souvenez, cette espèce de bizarrerie un peu dualiste, et la potentialité. Pourquoi? Parce que tout est là, tout est en potentiel dans nos vies, et nous activons ou pas les leviers. Voilà pourquoi. J'aimerais que tu arrêtes, c'est votre âme qui parle, c'est pas moi, bien sûr. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Ça me fait des frissons, mes amis. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est juste que vous vous critiquiez, mes amis? Mais non, bien sûr que non. Pensez à Vénus. Cultivez cette fougue de vouloir avancer. Ça va être vraiment, ça va vraiment vous aider pendant cette année 2024, en tout cas pour la première partie que nous venons de voir. Je vous retrouve quant à moi très bientôt. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui pensent à s'abonner et à agiter la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci aussi, bien sûr, de partager ces vidéos. C'est grâce à vous que les personnes nous connaissent, alors merci à vous. Et n'oubliez pas de faire des petits commentaires. Si vous revenez dans 1 mois ou 2 mois, vous aurez un vécu qui pourra être partagé. En tout cas, ce sera avec plaisir de vous lire. À très vite, portez-vous bien et très très belle année 2024.